Wilfried Tsonga, avec d'abord les images de la victoire et de la qualification du joueur français. C'était il y a quelques minutes, vous l'avez suivi sur l'antenne de Canal. Tsonga qui a écarté Lleyton Hewitt, l'Australien vainqueur de Wimbledon il y a 10 ans tout juste. Et bien pour cet anniversaire-là, Hewitt n'ira pas plus loin que le premier tour. Tsonga s'est imposé nettement, 6-3, 6-4 et 6-4. Voici un des points clés de ce match, un point remporté par Jo-Wilfried Tsonga. Tsonga, le patron aujourd'hui sur le court. Oubliez les soucis à l'auriculaire droit qui ont gêné sa préparation pour ce Wimbledon. Voici la balle de match. Tsonga qui s'impose donc 6-3, 6-4 et 6-4 et qui affrontera peut-être au deuxième tour le Français, son compatriote Édouard Roger Vasselin. Gros plan maintenant sur l'aspect mental de la victoire de Jo-Wilfried Tsonga. C'est les stats mentales, c'est une nouveauté sur Canal pour ce Wimbledon 2012. On va avoir un éclairage statistique sur la victoire de Jo-Wilfried Tsonga. On va voir comment Jo-Wilfried Tsonga a finalement imposé son jeu, est allé gagner ce match plus que Lleyton Hewitt ne l'a perdu. Les statistiques mentales, qu'est-ce qu'elles nous donnent aujourd'hui? Elles nous donnent un indice mental de 72 à 25 en faveur de Jo-Wilfried Tsonga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jo-Wilfried Tsonga, d'abord sur cette petite barre jaune horizontale que vous voyez, il a une activité bien supérieure à celle de Lleyton Hewitt, c'est-à-dire que c'est lui qui a dicté le jeu et en plus il a un ratio point gagnant faute directe favorable. Ça veut dire qu'en plus de dicter le jeu, Tsonga a fait preuve d'une remarquable lucidité. C'est un des termes clés de l'approche mentale que Canal vous propose sur ce Wimbledon 2012. Face à lui, Lleyton Hewitt qui lui a été relativement stable et régulier. C'est plus Tsonga qui est allé chercher la victoire dans ce match que Hewitt qui a laissé filer ce match. On va avoir un deuxième éclairage sur les statistiques mentales dans ce match. C'est la courbe du match, la voici. En vert, c'est la courbe de Jo-Wilfried Tsonga. En rose, la courbe de son adversaire australien Lleyton Hewitt. Et en marron, c'est tout simplement le score du match. Et vous allez voir que la courbe du match, elle suit finalement celle de Jo-Wilfried Tsonga. Ça veut dire que c'est bien lui qui a fait la course en tête et qui a remporté les points importants. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette information? C'est que Tsonga a été capable d'accélérer au moment clé, c'est-à-dire en fin de set. Regardez, on voit la courbe verte de Jo-Wilfried Tsonga qui monte brutalement à la fin du premier set. Idem à la fin du deuxième set, idem à la fin du troisième set. Tsonga a été capable d'accélérer et de bien jouer les points importants. Vous avez en horizontal le cours du match sur ce diagramme, le cours du match, et puis en vertical le ratio entre les points gagnés et les points perdus. C'est ainsi qu'on évalue et qu'on caractérise l'ensemble des points sur ce tournoi de Wimbledon. Et puis enfin, l'histogramme d'un set, le deuxième set, un set clé dans la domination et dans la victoire de Jo-Wilfried Tsonga, set qu'il a remporté par 6 jeux à 4. Regardez les diagrammes. Tsonga toujours en vert, Lleyton Hewitt toujours en mauve. Lorsqu'on est en dessous de 0, c'est qu'on a fait plus de fautes que de points gagnants. Lorsqu'on est au-dessus de 0, eh bien c'est l'inverse. Là encore un éclairage sur la lucidité de Jo-Wilfried Tsonga et sur le petit coup d'accélérateur qu'il donne en toute fin de set avec au jeu de 4-4 à 5-4, quelques fautes de Lleyton Hewitt. Vous voyez le petit diagramme, le petit bâton mauve en dessous de 0, donc plus de fautes que de points gagnants pour l'Australien. Et puis dans le dernier jeu du match, celui qui a commencé à 5-4, eh bien Jo-Wilfried Tsonga a bien joué. C'était le moment clé, c'était pour boucler la partie. Et Lleyton Hewitt, lui, a été stable, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas d'ailleurs. Son diagramme, son bâton, c'est 0. Autant de fautes directes que de points gagnés pour Lleyton Hewitt, qui a donc perdu ce match, mais c'est plutôt Jo-Wilfried Tsonga qui l'a gagné grâce à une lucidité de tous les instants. Voilà ce qu'on peut tirer de ces statistiques mentales. Un tour sur le court central de Wimbledon.